Cette année, il existe une différence fondamentale entre les Galaxy Fold 5 et Flip 5. Sur cette 5e génération de téléphones pliants made by Samsung, on a droit à peu de nouveautés, mais je trouve qu'ils ont mis à jour exactement ce qu'il fallait. Prenons le Galaxy Fold 5, une évolution du fameux smartphone qui se transforme en mini-tablette. Bon, on connaît les améliorations habituelles sur les performances, sur la luminosité de l'écran, tout ça, mais c'est surtout sa charnière qui a été réinventée cette année. Elle adopte désormais une forme en goutte d'eau, ce qui permet au Fold de se replier complètement à plat, enfin, et surtout, ça lui permet de gagner 2 précieux millimètres d'épaisseur et une petite dizaine de grammes. Alors c'est pas grand chose sur le papier, mais dans les faits, ça permet au Galaxy Fold de passer un cap en termes de compacité, et c'est la première année que j'ai pu oublier que j'avais effectivement un Galaxy Fold dans la poche, juste me dire que j'y ai un téléphone un petit peu encombrant quoi. Tout comme c'est la première année où le mécanisme même de la charnière m'inspire une totale confiance. C'est ferme, fluide, sans à-coups, sans craquement et sans bruit autre que le clap de sa fermeture. Y a pas à dire, niveau matos, Samsung nous livre une copie impressionnante, mais là où le Fold n'est toujours pas 100% abouti, c'est dans son logiciel. Comprenons-nous bien, tout ce qui est du ressort de Samsung est particulièrement bien fichu aujourd'hui. Il est loin le temps de l'horrible TouchWiz du Samsung de 2010. Aujourd'hui, One UI, l'interface du coréen, c'est clean, c'est maîtrisé. Ça utilise le format du Fold pour mettre en place un multitâche parfaitement fluide et intuitif, ou encore ça offre des fonctionnalités inédites lorsque le téléphone est à moitié plié. C'est cool. Le problème, c'est le boulot de Google, finalement. En 2023, la quasi-totalité des applications Android sont toujours pensées pour être affichées sur des écrans au format allongé, ce qui veut dire que paradoxalement, vous aurez souvent autant, voire plus de contenu affiché en même temps à l'écran en utilisant la dalle externe du Fold plutôt que son grand écran intérieur. En l'ouvrant, vous aurez finalement simplement du contenu affiché en plus gros, voire même en carrément trop gros, quoi. Alors oui, Samsung est malin et permet de contourner ça en affichant des bandes noires ou juste en faisant du multitâche, mais il n'empêche qu'on garde ce sentiment qu'on est en train d'utiliser un très bon prototype plus qu'un produit abouti. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette année, ce n'est plus le cas de l'autre modèle pliant de Samsung, le Flip 5, et ça nous permet de nous poser les bonnes questions. Mais avant de le faire, on doit remercier le sponsor de cette vidéo, Spigen. Fiabilité améliorée ou non, un téléphone avec des parties mobiles, c'est nécessairement plus fragile qu'un normal, mais heureusement, Spigen est toujours là pour vous aider à protéger votre précieux. Pour ceux qui veulent une protection optimale, vous avez la gamme Slim Armor Pro. Des modèles à l'épaisseur maîtrisée, qui protègent même la charnière du téléphone et qui permettent d'avoir un grip plus ferme sur un Galaxy Fold notamment, grâce à leur texture et à leur petit bump à l'arrière. Ajoutez-y des protections EasyFit optiques pour préserver vos capteurs photo et surtout une protection d'écran EasyFit en verre trempé pour l'écran externe de votre Foldable et vous êtes blindé sans vous prendre la tête grâce aux applicateurs intelligents qui sont proposés par Spigen. Oh, et puis pour les mordus de finesse, vous avez ma préférée, la gamme AirSkin, toute douce, toute fine et qui se font à merveille avec le design des Flip et Fold 5 et qui est aussi disponible dans une magnifique teinte transparente avec motif sur la AirSkin 01. En plus, ces coques Spigen sont conformes au programme Samsung Accessory Partnership et sont donc taillées à la perfection pour ces deux modèles. Merci à Spigen de soutenir notre toute petite chaîne, j'aurais pas pu réaliser cette vidéo sans eux, et je vous mets tous les liens dans la description pour trouver votre prochaine protection. Allez, on revient à la vidéo. Le Flip, c'est le smartphone qui se plie en deux, et sur cette génération, il a droit aux mêmes évolutions que son grand frère, à savoir le Snapdragon 8 Gen 2 Samsung Edition, la nouvelle charnière, satisfaisante, fluide et fiable, mais surtout, lui en particulier, il a droit à un nouvel écran externe. Terminé, le minuscule module pour à peine voir ses notifications, et bonjour l'écran OLED de 3,4 pouces qui occupe une bonne partie de la face extérieure du Flip. Au-delà de la technique, ce que j'adore avec ce nouvel écran, c'est que
Samsung a quand même su rester fidèle à l'esprit de ce format. Avec un Galaxy Flip, l'idée c'est qu'en position repliée, tu vas faire de la consultation, voir si tu as des notifications, ce genre de choses, et c'est une fois déplié que tu as accès à ton téléphone et que tu peux interagir avec. Et ce qui est génial cette année, c'est que ce nouvel écran plus grand permet au Flip d'aller au bout de son concept. On y retrouve désormais une interface très proche de celle d'une smartwatch dans l'esprit, avec un cadran personnalisé, avec des widgets enrichis et avec un accès complet à ton centre de notification avec lequel tu peux même interagir légèrement. Impossible d'ouvrir une application et de se perdre dans Twitter ici, mais tu peux juste répondre à un message rapidement ou encore t'en servir comme moniteur pour faire de la vidéo ou de la photo. Pour tout le reste, il faut déplier son téléphone et on accède à un écran avec un format de smartphone finalement traditionnel qui fait honneur à One UI et qui a lui aussi droit à quelques fonctions bonus liées à son statut de foldable. Et la vérité, c'est que, hormis pour ce qui est de la résistance à la poussière et aux débris, qui n'est pas présente ici et qui est toujours synonyme d'une très relative fragilité, en 2023, il n'y a plus vraiment de reproches objectives à faire à ce format de téléphone. L'autonomie pourrait être un poil meilleure, on est sur une grosse journée d'usage ici. La pliure est un peu plus dérangeante que sur le Fold également. On passe souvent le doigt dessus avec ce format, mais on l'oublie vite. Surtout quand on goûte au plaisir que c'est de glisser ce Flip 5 dans sa poche de pantalon. Dites-vous qu'il est tellement compact et léger que l'autre jour, en oubliant qu'il était simplement dans ma poche, je l'ai cherché pendant 2 bonnes minutes. Ça m'était pas arrivé depuis longtemps et c'est un vrai confort au quotidien. Le truc, c'est que les petits défauts de ce smartphone, les régler, ça serait de l'ordre de l'optimisation. Fondamentalement, le Flip 5 est un appareil abouti, achetable et utilisable sans grand compromis par le grand public. Mais la question, surtout pour nous autres fans de tech, c'est à partir du moment où ce nouveau format existe et qu'il permet de gagner en compacité et potentiellement en confort, est-ce que tous les smartphones ne devraient pas l'adopter, finalement ? Ce que je trouve particulièrement intéressant avec le Galaxy Flip, c'est que les faiblesses les plus présentes que je perçois dans son format ne sont pas vraiment des problèmes à résoudre, mais plutôt des conséquences de la philosophie de son design. En fait, le Galaxy Flip est un produit qui cherche à apporter 2 bénéfices principaux à son utilisateur. Le premier, c'est la compacité, bien entendu, mais le second, c'est plutôt un certain détachement vis-à-vis de l'usage de son smartphone. Contrairement à un format traditionnel, si intuitif qu'il en est devenu addictif aujourd'hui, sur un Flip, tu as systématiquement, entre toi et une session d'usage, la barrière du dépliage. Quand ça t'épargne une session TikTok ou Instagram qui va gâcher ta séance d'écriture alors que tu voulais juste répondre à un SMS à la base, c'est génial. Quand tu galères pour changer de playlist parce que t'as ton café à la main, ça l'est moins. Quand pendant une réunion, tu veux checker tes notifications discrètement, c'est cool. Mais quand tu veux répondre à un tweet vite fait pendant une réunion ou un dîner, le geste de déplier ton téléphone, c'est quand même un signe super mal poli. Alors ça fonctionne, oui, mais c'est à double tranchant. Avec cette version 5 et son interface de type smartwatch à l'avant, Samsung permet d'obtenir un bon équilibre entre le fait de rester informé de tout ce qui se passe dans notre vie numérique, tout en maîtrisant un peu mieux notre usage du smartphone. C'est une superbe proposition, mais le fait est qu'il existe toujours beaucoup de situations où on peut raisonnablement préférer le côté immédiatement disponible du smartphone traditionnel. C'est tout le paradoxe derrière la technologie du Galaxy Flip et du Galaxy Fold. Elle est incroyablement avancée, c'est presque magique, elle est maîtrisée aujourd'hui, et vraiment c'est juste un bijou que nous livre Samsung, mais hors des considérations tech, quand tu t'intéresses un petit peu au design, tu te rends compte qu'on se moque des considérations techniques qu'il y a derrière la réponse. Tout ce qui compte, c'est de répondre avec le plus de pertinence et d'efficacité possible aux besoins des utilisateurs. Si pour votre usage, la solution c'est effectivement la compacité et l'équilibre du Flip, cette année c'est vraiment le moment de l'acheter, vous pouvez y aller. Si c'est plutôt le potentiel du Fold pour vous, mais je peux comprendre, mais vous risquez d'être un peu déçu par l'écosystème d'applications sur Android, voire même encombré par le format du Fold.
Faites attention. Et enfin, si vous appréciez le format actuel des smartphones et que vous n'avez rien contre le fait de l'avoir littéralement collé à votre main et à votre esprit, sans doute que vous n'avez simplement rien à gagner avec le pliant aujourd'hui. Personnellement, ce qui me fait adorer ces nouveaux formats au-delà de la claque technique, c'est pas tant le fait que je pense que ce soit le futur du smartphone, mais c'est simplement le fait que ce soit de nouvelles options pour de nouveaux usages. Voilà, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire. Je vous en remercie, vraiment, l'évolution de notre toute petite chaîne me fait super plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, prenez soin de vous, on se voit jeudi prochain.